Bonsoir, bonsoir, joyeuse action de grâce. J'espère que ça va bien. Alors, je m'appelle Capucine Chartrand, je suis herboriste, thérapeute et professeure de yoga. Et ce soir, j'avais envie de parler avec toi de l'action de grâce. C'est vraiment une saison que j'aime. C'est un moment de l'année que j'aime. C'est un moment où est-ce que quelle abondance! En fait, moi, je vis au Québec et c'est très abondant pour moi. J'espère que où est-ce que toi, c'est aussi abondant. La pratique de la gratitude, c'est une pratique que j'aime particulièrement. Puis l'action de grâce me permet on dirait, décupler cette pratique de l'action de grâce. Et j'aime célébrer. Hmm. Pourquoi j'aime célébrer? Ben, un jour, j'ai découvert que la célébration, c'était un besoin. Et là, j'ai réalisé que, waouh! Il y a plein de choses qu'on peut célébrer dans la vie et qui, qui permettent, moi, je trouve, de faire plus de sens. Et l'action de grâce, ben, c'est comme le moment de célébrer les récoltes. Fait que c'est d'autant plus merveilleux parce qu'on célèbre l'abondance. Mais je pense qu'on peut célébrer à tout moment de notre vie, à tout moment de l'année, à tout moment de la journée. La célébration a quelque chose de tellement nourrissant et important. Mm. Alors ce soir, je te propose 3 rituels à faire, 3 rituels de gratitude, en fait, pour euh, juste honorer les moments, que ce soit à l'action de grâce ou non. Un premier rituel que j'aime beaucoup faire, moi, c'est le journal de gratitude. Donc, c'est de dire merci avant de se coucher pour les moments qui sont arrivés dans notre journée. Et plus on fait ça, plus ça a été prouvé, il y a des études qui l'ont démontré, que on, on génère plus d'endorphines, de bonheur, et qui permettent d'être plus heureuse au quotidien. C'est pas rien, parce que c'est simple, hein? Juste prendre un journal puis écrire merci pour la nourriture, merci pour le toit. Puis des fois, c'est des plus grandes choses. Et moi, ce que j'aime du journal de gratitude, c'est que quand on y revient, on peut vraiment se rappeler des très bons moments. Ah oui, cette année-là, quand je suis allée récolter les pommes dans le verger à l'île d'Orléans, chez mon amie Patricia, par exemple, c'était extraordinaire. Alors, il y a plein de moments comme ça qui vont faire que si on prend le temps de ritualiser, ça va permettre d'ancrer en nous un message qui est positif et comme bienveillant et nourrissant. Un autre rituel que j'aime beaucoup faire et qui pour moi est un rituel très simple, mais quand je mange, le plus souvent possible, je m'assois et je tente de dire merci. Je tente, parce qu'en fait, des fois, hein, la vie, ça va vite. Je sais pas. Ça m'arrive aussi de manger un petit peu sur le pouce, mais j'essaie vraiment de ne pas faire ça parce que, pour plein de raisons, là, digestive et bienveillante envers moi-même. Et je dis merci pour tous ceux qui ont participé à ce qu'il y a dans mon assiette. On ne le réalise pas, mais en fin de semaine, je travaillais sur une... En fait, j'ai un petit projet là, dans ma vie personnelle. J'aide des amis à construire une cabane à sucre à l'île d'Orléans. Puis il y avait un producteur de l'île d'Orléans qui travaillait avec nous. Et lui, il produit des zucchinis à très grande échelle. Puis il y a des Guatémaltèques qui viennent l'aider depuis des années, dont un qui revient depuis 14 ans à chaque année à l'île d'Orléans. Et cet homme-là participe à ce que je mange de très bons zucchinis cette semaine, parce que j'ai ramené des zucchinis de la ferme de mon ami Yves. Donc, c'est des petites choses, mais quand je dis merci pour toutes les gens qui ont participé à ce que ça soit dans mon assiette, je n'arrive même pas à imaginer la chaîne de toutes les gens qui ont pu participer, qui ont pu le transporter, qui ont pu l'emballer. Alors, prendre le temps de remercier pour soi et pour tous ceux qui contribuent à ce que je sois bien nourrie, à ce que tu sois bien nourrie, c'est tellement... Moi, ça me donne encore plus de plaisir de manger et j'aime beaucoup ça manger. Et c'est ça. Alors ça, c'est le deuxième rituel. Le troisième rituel, c'est vraiment quand je vais faire les récoltes au jardin. C'est de prendre juste le temps de demander si c'est le bon moment de récolter, si c'est ça, si les plantes sont prêtes à être récoltées, si les légumes sont prêts à être récoltés. Donc, je prends le temps juste
comme une petite prière, là, de me connecter à moi-même, puis à plus grand, puis à tout ce qui a contribué à ce que les plantes qui vont donner des fruits, des fleurs, des feuilles, des racines puissent être complètement bénies. Et d'accord, quelque part, tu sais, pour moi, c'est des êtres vivants aussi, puis ils parlent pas, bien qu'on réalise de plus en plus qu'il y a des systèmes, il y a des systèmes de communication qui existent, hormonales, entre les plantes, les arbres, c'est quand même vraiment fascinant. Alors, prendre le temps de juste demander avant de prendre la récolte puis de la ramener chez soi. J'espère que vous avez eu des récoltes abondantes. Et aussi, et ça, je vais faire un petit clin d'œil à mon amie Dominique qui est une collègue et amie qui m'aide vraiment beaucoup dans tous les projets que j'ai mis en place cette année. Puis cette année, Dominique, elle m'a rappelé de bien célébrer toutes les nouvelles choses que j'ai faites. Et cette année, j'en ai fait vraiment, vraiment beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui sont au courant. J'ai lancé un programme en ligne qui s'appelle Ensemble et qui commence la semaine prochaine. Si ça t'intéresse, il y a le lien juste en haut du vidéo ou en bas du vidéo. Je sais pas, ça dépend comment on le regarde, je pense. Et, et c'est toute une aventure pour moi d'avoir passé une partie de mon entreprise en ligne. Dans ma tête, c'est juste la continuation de l'entreprise, mais non, 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 c'est comme une autre entreprise. Et, oh my God, c'est demandant. C'est vraiment, vraiment pour moi, c'est très exigeant. Et en même temps, ben, j'ai du plaisir à enseigner les choses que j'enseigne, l'herboristerie, le yoga, la méditation. Et voilà. Donc, j'ai envie de prendre le temps de vous dire, comme mon ami Dominique m'a dit, de me rappeler, de célébrer toutes les étapes, une à la fois, qui a fait que là, je suis rendue ici, puis que je peux redonner la cohorte une deuxième fois. Et que, ben, il y a des femmes qui vont en bénéficier. C'est un programme pour les femmes, c'est un programme de 10 semaines qui vise à réduire le stress, à avoir plus d'énergie et à être plus en équilibre. Voilà, donc j'espère qu'il y a plein, plein, plein de célébrations extraordinaires dans ta vie que tu peux nommer ici si tu as envie de nous partager une chose que tu peux célébrer aujourd'hui pour l'Action de grâce. Moi, je tiens aussi à célébrer grandement, grandement le fait que j'ai une clientèle extraordinaire qui est là, qui me permet de vivre d'herboristerie, de yoga, de méditation et qui fait une différence dans ma vie. Donc, merci d'être là. Si vous avez des questions sur les services que je propose, n'hésitez pas à m'écrire. Puis, je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'abondance pour le reste de la saison de l'automne et continuer à cultiver la gratitude, même quand c'est pas l'action de grâce. Hein, aujourd'hui, on célèbre la gratitude, c'est comme les récoltes, mais il y a toujours des possibilités de célébrer, même quand c'est pas les récoltes, même quand la neige arrive et que là, c'est le moment de se reposer, de célébrer cette saison-là. Et après ça, de célébrer la renaissance après le printemps, de célébrer le soleil et l'abondance à l'été et de recommencer à l'automne, de célébrer les récoltes. Et bientôt, on va arriver dans notre période de l'automne où est-ce que tout va mourir. Et donc, de célébrer aussi les deuils, qui est quelque chose de super, super important, je pense, et je pense qu'on ne fait pas assez, d'accepter que toute chose a une fin et qu'après ça, il y aura une vie nouvelle et que c'est important qu'il y ait une fin et qu'il y ait ensuite du renouveau. Hein? Si vous avez eu la chance de lire un livre de Clarissa Pinkola Estes qui s'appelle Femme qui court avec les loups. Elle a tout un chapitre. Ben, en fait, alors, elle y revient très, très souvent, mais sur le cycle de vie-mort-vie. Et je pense qu'en célébrant la gratitude des récoltes, on peut aussi célébrer la mort des plantes, puis la vie qui va revenir dans la soupe que je vais faire avec les courges que j'ai récoltées. Donc, il y a toujours la vie, la mort, la vie. Et c'est un cycle infini, infini, infini. Donc, voilà. J'espère que vous avez passé une magnifique fin de semaine, que vous avez pris soin de vos récoltes et que vous allez continuer à prendre soin de vos jardins extérieurs et intérieurs. Et voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée. À très bientôt!